Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode qui clôturera la première semaine du lancement de Meet Your Potential. Je suis super heureux que vous soyez ici pour me lire ou m'écouter. Quoi de mieux que nos 5 à 10 minutes de réflexion positive quotidienne afin de nous guider dans une amélioration de 1% par jour. Si vous êtes amélioré de 1% par jour au cours de cette semaine, cela fait maintenant quelqu'un de 1,051 fois meilleur qu'il y a 5 jours. Pourquoi 0,51 ? Car les pourcentages sont le fruit de multiplication et non d'addition, ce qui rend la chose incroyablement puissante. Au lieu de 100 jours pour doubler votre potentiel avec une progression de 1% quotidienne, il n'en faut que 72. Bref, voici pour l'intro spéciale de la première semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite dose de motivation. Rien n'est figé, tout est encore possible dans notre vie. Nous allons voir que le passé ne doit pas influencer notre avenir, que le succès ou simplement l'amélioration de sa vie n'est pas que réservé aux autres, et que vous pouvez influer la suite de votre vie pour atteindre ce que vous souhaitez. Je vous souhaite une bonne écoute. Ça n'arrive qu'aux autres. Le succès, la réussite, l'atteinte de grands objectifs peut arriver à tout le monde si tant est qu'on s'en donne les moyens. Nous naissons tous nus, apeurés et ignorants. Bien sûr, j'entends déjà d'ici les sceptiques et autres se trouvant des excuses me dire « Eh bien, facile de dire ça quand on vient pas de bidonville ou qu'on n'a pas grandi dans un pays en temps de guerre. » Merci, je le sais. Mais toute proportion gardée, nous partons plus ou moins tous du même endroit. Si vous avez un toit, que vous avez pu aller à l'école pour apprendre les bases et que vous avez quelque chose à manger, alors vous ne pouvez pas dire que ça n'arrive qu'aux autres. Sauf peut-être pour parler des gagnants à l'euro-million, ce qui n'est définitivement pas un plan en soi. Lorsque l'on se donne en excuse, après avoir plus ou moins essayé longuement d'obtenir une chose que ça n'arrive qu'aux autres, c'est parce qu'on part du postulat qu'une minorité choisie aurait réussi des choses simplement pour nous faire croire que c'était possible. C'est totalement faux. Pourtant, si vous étiez le créateur de Facebook, peut-être que Mark Zuckerberg aujourd'hui à votre place dirait « ça n'arrive qu'aux autres ». Si on peut se certifier d'une chose, c'est que les gens pleins de réussite dans les domaines aussi variés qu'ils soient ne se sont pas dit avant de le faire « cela n'arrive qu'aux autres ». Ces gens-là ont tenté, ils ont travaillé et agi pour réussir ce qu'ils voulaient, peu importe leur parcours, peu importe leurs antécédents. Oubliez les stars, trouvez les anonymes. Il y a des stars qui viennent d'endroits anonymes, et il y a des anonymes qui ont fait de grandes écoles ou grandi dans des familles riches sans réussir. Mais si avoir des parents sportifs peut aider à faire du sport grâce à l'instruction particulière, cela ne veut pas dire que nous autres, n'ayant pas eu de parents sportifs, ne pourrons jamais percer dans un sport. C'est également vrai pour la richesse, pour la réalisation de voyages, pour la réalisation de tout un tas de choses. On prend souvent des stars mondialement connues en exemple. Musk, Bezos, Zuckerberg, Branson, Zidane, Djokovic, Ronaldinho, Federer, Usain Bolt, Kipchoge, Teddy Riner, Pasquet. Voici une liste non exhaustive de célébrités ayant toutes atteint le summum dans leur domaine respectif. Sport, entrepreneuriat, rêve personnel, etc. On regarde leur parcours extraordinaire en se disant que ce sont des demi-dieux, et que finalement leurs réussites sont inégalables et réservées à eux-mêmes. Or, il y a une multitude de joueurs de foot, de tennis, de coureurs cyclistes ou autres qui vivent de leur passion et sont excellents comparés à la personne lambda dans leur domaine et dont on ne parle jamais. Il y a une multitude d'entrepreneurs à succès qui ont empoché des millions, aidé de nombreux gens sans jamais pourtant être connus du grand public. Il y a des chercheurs qui apportent leur aide au quotidien sans jamais que l'on ne parle d'eux dans les bistrots et qui pourtant ont un impact et réalisent de grandes choses tout en ayant des vies qui ne sortent pas forcément du commun. Pas forcément une vie bling bling qu'on montre à tout le monde. Ne vous comparez pas aux rockstars pour vous dire que c'est réservé à des gens qui ont eu un nom très tôt. Utilisez plutôt ces exemples pour vous motiver, et non pour l'inverse. Cherchez autour de vous, ou grâce à internet, des anonymes du grand public, comme j'aime les appeler, qui ont réussi ce que vous aimeriez faire. Vous trouverez des gens qui ont démarré comme vous, voire même de plus loin. Le passé, c'est du passé. Le passé n'existe plus. Il est impossible de le modifier et cela ne sert à rien d'y penser. Vous ne pouvez pas agir dessus et d'ailleurs il n'agit plus sur nous. C'est pas parce qu'on n'a jamais réussi quelque chose jusqu'à présent qu'on va encore la rater dans le futur. Sinon, aujourd'hui, aucun être humain ne marcherait, pas vrai ? Une pièce de monnaie lancée peut très bien retomber 15 fois de suite du même côté. Cela ne veut pas dire qu'à la 16e fois, elle retombera encore du même côté. Statistiquement, elle reste sur du 50-50 à chaque lancer. Alors, peu importe que ça fait 4 fois qu'on essaie d'arrêter de fumer, qu'on essaie de franchir la barre des 10 km, de manger plus sainement ou de réussir son entreprise, cela ne veut pas dire que la 5e ne sera pas la bonne. Cela veut dire
qu'il faut qu'on essaye encore. Forger sa destinée. Le futur est différent du passé. On peut agir sur notre futur, sur notre destin. Et ça commence dans le présent, ça commence maintenant. Ce sont nos choix qui vont nous emmener là où on sera dans 10 ans. Et non nos choix passés. Ce n'est pas parce qu'on a mal mangé pendant 5 ans et qu'on a pris 15 kilos qu'on est condamné à vivre avec et qu'on est obligé de manger des burgers pour le reste de notre vie. On peut se reprendre en main à chaque instant de notre existence. On peut toujours influer un changement, donner un tournant ou modifier notre destination. On n'est pas obligé de faire toujours comme on le fait tout le temps parce qu'on l'a toujours fait comme ça, comme le disait à mon beau-fils dans Sex Mission Cléopâtre. Non, on peut donner un nouveau tournant à notre vie, donner une nouvelle direction, un nouveau souffle, un nouvel élan, et ce, peu importe le moment. En conclusion, le plus important reste toujours et encore le même ingrédient. Agir maintenant pour évoluer. Faire des bons choix. Construire quelque chose maintenant, pierre par pierre, instant après instant, action après action. Décider de changer notre approche des choses pour avoir un résultat différent, plus proche de celui qu'on souhaite. S'accrocher, se donner les moyens, aller là où on veut aller. Car si cela peut arriver à tout le monde, cela ne veut pas dire que ça arrivera à tout le monde. Vivre la vie qu'on souhaite n'arrivera qu'aux gens prêts à mettre en place les actions nécessaires pour accomplir leurs rêves. Les bonnes choses arrivent à ceux qui s'en donnent les moyens. Celui qui finit un marathon s'est levé de son canapé et est parti courir. Celui qui a revendu son entreprise l'a construit jour après jour avec la réussite d'un produit ou d'un service, aidant une multitude de gens. Celui qui a guéri d'une maladie a repris sa santé en main et s'est battu sur une longue période. Tous ces gens ne se sont pas dit que ça n'arrive qu'aux autres. Ils ont cru en eux. Ils ont su que le passé n'était pas égal au futur. Et que si l'on se donnait les moyens de changer, on réussissait. Et ils se sont donné les moyens de changer. Et ils ont réussi. À nous de prendre exemple sur eux. On finit cette semaine en beauté avec un message très important qu'on ne rappellera jamais assez et qu'on oublie malheureusement trop vite. Rien n'est figé. Tout peut arriver. Mais il faut taffer pour. Il faut s'y mettre. Il faut agir dans cette idée. Je vous remercie du fond du cœur de cette semaine d'écoute et de cette semaine de lecture. Je vous revois la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Continuez de vous améliorer ce week-end. Et surtout, n'hésitez pas à aller checker les autres épisodes si vous ne les avez pas tous vus. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.